Bon, l'Évangile est la proclamation de la grâce de Dieu, nous dit Acte 20-24. C'est pas nouveau, vous allez me dire, mais si j'ai choisi de faire ce message-là, c'est parce que je pense que cette grande vérité-là est loin d'être comprise comme elle devrait. Ce serait pas la première fois qu'un chrétien croit une chose dans sa tête, mais qu'il en soit en même temps incapable d'en tirer les conclusions pratiques qui sont supposées ressortir de sa propre connaissance. Moi, ça fait 18 ans et plus que je suis croyant, c'est encore mon expérience, alors je pense que je ne dois pas être le seul, là. Laissez-moi vous donner un triste désexemple tiré de ma vie. Un jour, je témoignais dans les rues de ma ville. Je vois un groupe de jeunes assis autour de leur auto, là. Puis je suis allé les voir dans l'intention de leur parler de Dieu. J'avais pas eu le temps de dire grand-chose, je peux vous dire qu'il y en a un qui me coupe la parole, puis il dit « Oh, vous autres les chrétiens, vous êtes toute une gang de pareils, vous vous croyez toutes meilleurs que les autres. » 3 petits points, hein? Il n'y a pas besoin d'en dire plus, je vous dis pas le sentiment de honte que j'ai senti dans le fond de mon cœur, parce que ma conscience me rendait le témoignage intérieur que ce jeune-là avait pas tout à fait tort. Je venais de témoigner à ce jeune-là, mais c'est pas l'Évangile qui avait remarqué le plus, mais la propre justice qui avait en dessous de mes paroles. Je suis parti de là en me disant que si c'était ça l'image que je projetais aux gens quand je parlais de Dieu, il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans mon affaire parce que Jésus ne créait jamais ce genre d'impression-là chez les pécheurs. J'ai commencé à réaliser que la propre justice était probablement le plus grand obstacle à l'Évangile qui existe dans le monde présentement. En fait, sans s'en rendre compte, la propre justice de celui qui annonce l'Évangile annule l'Évangile qu'il annonce, qu'il essaie de prêcher. C'est exactement ce qui venait de m'arriver là. En Luc 18, 12, 13, on a la parabole du pharisien et du publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Hein? Le publicain se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je pense que le publicain se sentait rejeté par les pharisiens en général. C'est probablement pour ça qu'il se tenait à distance du pharisien, qui avait avec lui dans ce temple-là, pas loin là. Maintenant, est-ce que les incroyants qu'on connaît ont tendance à s'éloigner de nous autres? Il n'y a rien que 2 raisons pourquoi un pécheur peut fuir la compagnie d'incroyants. Soit on est, dans une certaine mesure, une lumière trop gênante pour lui, ça se peut, ça arrive souvent. Et dans la plupart des cas, là, c'est possible aussi qu'on lui ait donné le complexe du lépreux, nous-mêmes. Vous savez, le danger, là, c'est qu'à trop vouloir sortir du monde, on finit par plus être en mesure de faire un ministère envers le monde. C'est possible d'aller trop loin avec ça. Moi, j'ai plusieurs frères. Il y a une couple d'années, il y en a un qui était plus ou moins à côté avec sa blonde, puis quand c'était la fête de ma mère, ben, mes autres frères descendaient d'un peu partout, là, qui demeuraient, puis on mangeait en famille. Puis à chaque année, c'était la même histoire. Un de mes frères, qui était chrétien, prenait ce frère-là dans un coin, puis lui faisait des réprimandes en lui disant qu'il devait se marier ou arrêter de l'avoir, parce que c'était pas biblique. Bon, je connais un autre chrétien qui a un frère, je pense, qui est à côté lui aussi avec sa blonde, puis ce chrétien-là me dit à un moment donné que si son frère viendrait avec sa blonde, puis qu'il voudrait rester à coucher chez eux, il les ferait coucher dans 2 chambres différentes. Alors, comme de raison, ce frère-là vient jamais les voir, puis c'est assez facile de comprendre pourquoi. Il doit se sentir comme un publicain, là, hein, devant un pharisien. Comprenez-vous l'erreur qu'on fait? On essaie d'imposer, littéralement, une conduite chrétienne à des gens qui ne le sont même pas encore. On leur dit de se conformer à un évangile qu'ils n'ont même pas encore reçu, et dans lequel ils ne croient même pas encore. On ne doit pas chercher à christianiser les gens, mais les gagner à Christ. Mais pour faire ça, il va falloir commencer par les aimer, les accepter comme ils sont, puis leur annoncer la grâce de Dieu. Quand ils vont être nés de nouveau, là, on va pouvoir les aider à discerner comment ils doivent choisir de vivre pour plaire à Dieu. Quand on fait preuve d'intolérance envers le pécheur, comme ça, là, on ne fait qu'élever encore davantage le mur qui existe entre lui et Dieu. Les pharisiens étaient comme ça. En Luc 15, 2, ça dit, les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Les autres faisaient jamais ça. C'est pour ça que les publicains ne se convertissaient pas non plus.
Ça dit que Jésus accueillait les gens de mauvaise vie. Le verbe grec traduit par accueillir veut dire recevoir favorablement, accepter avec longanimité et patience. Bon, les gens pensent généralement qu'ils doivent d'abord changer leur vie avant d'être acceptés par Dieu. Mais on sait que c'est faux. Dieu nous demande de venir à lui comme on est, puis il prend sur lui-même de faire par sa grâce les changements qui s'imposent, moyennant notre coopération évidemment. Il est excessivement important qu'on transmette le message évangélique correctement, parce qu'on risque de repousser des tas de gens à venir au Christ, au lieu de les amener à lui, les attirer à lui. Proverbe 14-21 dit « Celui qui méprise son prochain commet un péché. » Mépriser, ça veut dire dédaigner, estimer indigne d'attention ou d'intérêt, ne faire aucun cas. C'est exactement ce que les pharisiens faisaient avec les pécheurs. Beaucoup confondent la séparation inspirée par l'esprit de sainteté avec l'esprit d'inimitié et charnel qui nous pousse à nous séparer des pécheurs. Comprenez-vous? La sainteté veut, dans certains cas, nous amener à nous séparer de corps pour notre propre sécurité, tandis que l'inimitié nous pousse à nous séparer par mépris du pécheur. Puis ça, c'est pas correct. En Jean 4, la femme samaritaine a dit à Jésus, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Elle était habituée à ça, elle aussi, ce genre d'attitude de pharisien-là. Elle aussi, elle avait le complexe du lépreux là, devant un juif. On a encore ici une manifestation de l'amour de Dieu pour les pécheurs, un amour exempt de dédain et de mépris. Jésus lui a demandé à boire, c'est-à-dire, puis il a fait aucun cas de sa nationalité, de sa religion, même de son état moral qui était déplorable à ce moment-là. Proverbe 28-7 dit « Celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. » Il y a une énorme différence entre accueillir les pécheurs, comme Jésus venait de le faire avec la femme samaritaine, puis les fréquenter. Accueillir et fréquenter, c'est pas pareil, ça. On doit les accueillir, mais il est évident qu'on doit en aucun cas imiter leur façon de vivre. En devenant croyant pour des raisons de prudence, comme je l'ai dit tantôt, on doit cesser de fréquenter les pécheurs, mais pas de les accueillir. Même si c'est juste dans notre cœur, là. Accueillir un pécheur, c'est d'abord et avant tout une question d'attitude qu'on prend envers lui dans notre cœur. C'est premièrement une disposition de cœur. Si on a un cœur affectueux et compréhensif envers lui, ça va pareil. Ça va se dégager, nous autres. Puis les gens vont être capables de remarquer qu'on n'a pas de dédain d'eux autres, ce qui ouvre la porte toute grande à l'Évangile. En Éphésiens 2,14, Paul dit « Lui qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Le dictionnaire dit de l'inimitié que c'est un sentiment hostile, d'antipathie et d'aversion. Alors on doit se poser la question suivante. Est-ce que mon attitude face aux gens du monde en est une de prudence ou d'inimitié? Peu importe avec quoi elle s'habille, mes amis, l'inimitié sera jamais spirituelle. C'est une œuvre de la chair. L'inimitié est l'un de ces péchés là, que nous autres, les croyants, on a tendance à spiritualiser tellement facilement. Si on coupe les liens avec certains gens du dehors parce qu'on désire se protéger de leur influence mauvaise, c'est sage. On fait bien de faire ça. Mais si on coupe ces liens-là à cause d'un sentiment de mépris ou de supériorité, là, on s'éloigne de la vraie sainteté au lieu de s'en rapprocher. On s'éloigne du christianisme même, de l'idéal de Dieu. La même question se pose aussi face à des croyants d'une autre dénomination que la nôtre. Il y a beaucoup d'inimitié entre les différentes églises et les différentes dénominations de nos jours. Le sentiment charnel de l'inimitié est le même, seulement qu'on fait seulement le transporter dans un autre domaine, c'est tout. Sous l'Ancien Testament, Dieu demandait toujours à l'homme de faire les premiers pas, sauf exception. Là. Mais en Christ, c'est Dieu qui a pris les devants. Dieu, au moyen de Christ, s'est approché du pécheur pour lui rendre ça plus facile de s'approcher de Dieu à son tour. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on appelle l'Évangile de la grâce. Alors, accueillir les pécheurs, c'est faire ce premier pas-là avec Dieu envers les pécheurs. C'est participer à son Évangile. Si on prêche l'Évangile de la grâce avec notre bouche, mais qu'on a dédain du pécheur dans notre cœur, notre prédication va être discordante.
Au lieu de travailler avec Dieu, on va au contraire nuire à son travail. On n'est peut-être pas des pharisiens, mais je peux vous dire qu'on a quelquefois les mêmes tendances qu'eux autres, par exemple. On a tous une certaine catégorie de pécheurs là, qui provoquent en nous autres une plus grande indignation ou intolérance, puis qu'on a plus de misère à aimer que les autres. Il y en a qui ne peuvent pas sentir un ivrogne. D'autres ne peuvent pas sentir les homosexuels. Pour d'autres, ça va être les menteurs ou les tricheurs, etc. Mais cette indignation-là n'est pas spirituelle, encore une fois. Ce n'est pas de la sainteté. C'est la poutre de notre propre justice qui nous pique les yeux. Avant d'atteindre une certaine spiritualité, on est donc à plusieurs endroits semblables aux pharisiens dans notre façon de penser et d'agir envers les gens du dehors. Moi, j'ai entendu le cas d'une mère croyante depuis longtemps qui a mis sa fille de 18 ans en discipline de l'Église parce qu'elle fumait. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Au départ, si on veut ressembler à Jésus, il va falloir premièrement qu'on admette qu'à l'intérieur de nous, il y a un pharisien qui sommeille. Puis prendre la résolution de combattre cet esprit-là. Hein? Forcer les gens à changer, ou ben donc, on les aime plus. Ça, c'était l'esprit pharisien. Tu changes, ou ben donc, on remonte un mur, puis c'est fini. Les pharisiens avaient édifié un mur entre eux autres et les pécheurs. Ils adoptaient une attitude hautaine et méprisante parce qu'ils avaient une interprétation malade de la sainteté. La vraie sainteté nous pousse à nous séparer du péché, mais à nous approcher du pécheur, comme je l'ai dit tantôt, exactement comme Jésus le faisait lui-même à plusieurs occasions, dont on le voit dans l'Évangile. J'écoutais un message sur cassette à un moment donné, puis il y avait un évangéliste américain qui disait qu'il ne permettait pas à personne, lui, de fumer dans son auto parce qu'il l'avait sanctifié pour Dieu, qui disait. Puis à chaque fois qu'un fumeur, quel qu'il soit, montait dans son auto, il se faisait dire que son auto était sanctifié puis que le type devait jeter sa cigarette dehors tout de suite. Eh bien, imaginez donc comment le fumeur devait se sentir après. Hein? Essayez donc de témoigner à ça. Mais moi, je ne pas mieux, vous savez, dans le fond. J'ai commis la même erreur longtemps. Il y a plusieurs années, la sœur de ma femme est venue nous voir, pas longtemps après notre mariage, puis je me souviens lui avoir interdit de fumer dans la maison comme ça. Moi, je pensais qu'elle était pour nous trouver saints, puis que ce serait un bon témoignage. Hein? Mais c'était pas la très, très bonne psychologie, je peux vous dire. Au lieu de nous trouver saints, elle s'est sentie méprisée, puis elle n'a plus jamais voulu revenir. Alors, on a perdu toute occasion de lui présenter l'Évangile. Puis l'image qu'il a conservée de nous autres est puis tellement difficile à détruire, là. À refaire, difficile à refaire. J'ai appris douloureusement que mon évangile de pharisien, eh ben, le monde n'en voulait pas. Puis avec raison. Il y a plusieurs années, un évangéliste bien connu, pourtant, allait commencer un service d'évangélisation dans une salle qu'il avait louée, là, dans le coin de Québec. Quand il a remarqué qu'il y avait un certain nombre de fumeurs là, parmi les premières rangées, il s'est indigné, puis il a chassé les 3 premières rangées au complet en disant « Levez-vous d'ici, sortez d'ici, puis venez pas fumer dans la face du Seigneur. » Pointe à la ligne. Jésus a pourtant jamais eu ce genre d'attitude-là avec les pécheurs. C'est incroyable, je ne sais pas où il a été chercher ça. Si la simple fumée là, de cigarette offense notre saint nez, là, on n'est sûrement pas prêt à entreprendre une œuvre d'évangélisation. C'est Thomas Carlyle qui a dit « Nous devons répéter cette phrase qui a si souvent été répétée. Il est indigne pour un croyant de regarder un incroyant avec indignation, avec aversion ou avec quelque autre sentiment que la tristesse, l'espérance ou en lui témoignant de la commisération. » Fin de citation. Quand Jonas était dans le ventre du poisson, il a dit cette phrase-là dans sa prière. « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. » Jonas 2.9. Ils les aimaient pas tellement, les Ninivites, notre Jonas. On le sait, ça transparaît partout dans son livre. On se souvient que Jonas était irrité et que Dieu ait fait miséricorde de Ninive. Saint Jean Chrysostome a dit avec raison que la miséricorde imite Dieu et désappointe Satan. Alors quand on a des sentiments comme ça, c'est pas à Dieu qu'on ressemble, c'est au diable. Hein? Je suis sûr que les pharisiens devaient prendre l'attitude de Jonas envers les Ninivites comme un véritable exemple pour eux autres. Mais l'esprit d'évangile est totalement différent. Ailleurs, en Acte 17-16, on a quelque chose de semblable. C'est Paul qui arrive à Athènes, où il est confronté à des gens idolâtres lui aussi, mais il n'a pas eu la même réaction que Jonas. Le texte dit que Paul sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles.
Paul n'était pas irrité contre les gens idolâtres, mais contre le culte idolâtrique qu'il y avait dans cette ville-là, puis qui constituait un obstacle à ses efforts à faire connaître le vrai Dieu. Jonas, lui, était irrité contre les gens qui pratiquaient l'idolâtrie, tandis que Paul était irrité du culte idolâtrique. Pour ce qui est des gens idolâtres, Paul leur a annoncé la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu. En Actes 17:30, il leur dit, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Henry Longfellow a dit, « Ce que j'ai connu moi-même des choses du monde m'a enseigné à regarder les fautes des autres avec tristesse et non avec colère ou irritation. » C'est une très noble attitude à imiter. Ce qui motivait les pharisiens à enseigner une observation scrupuleuse de la loi, c'était pas uniquement leur désir de sainteté du peuple de Dieu, vous pouvez me croire, mais c'était surtout le besoin charnel de se glorifier, puis de passer pour des gens saints devant les autres. C'était ça leur motivation, de prêcher la sainteté. Les gens légalistes persécutent littéralement les pécheurs au lieu de les gagner. Ils passent leur temps à prêcher le péché au lieu de prêcher la grâce. Remarquez-le. Remarquez-le vous-même. En Marc 1,15, Jésus a commencé son ministère en disant « Le royaume de Dieu s'est approché, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Maintenant, cette simple petite parole-là a sûrement dû faire l'effet d'une bombe chez les Juifs. C'était quelque chose de vraiment nouveau. Le peuple juif avait, depuis 2000 ans, été enseigné que c'était à lui de faire des efforts pour s'approcher de Dieu. Alors que le Christ s'amène et puis leur dit, si vous avez péché, si vous êtes loin de Dieu, je vous annonce la bonne nouvelle que Dieu a décidé de pas attendre. Il a décidé de descendre lui-même où vous étiez, de vous tendre la main, puis de vous élever jusqu'à lui, gratuitement. C'est un peu ça que Jésus a dit en d'autres mots. Alors, notre façon à nous autres d'évangéliser, par contre, c'est d'abord de prêcher l'enfer puis la condamnation en premier dans notre message. Puis quand on a presque plus de voix, là, quand on a presque plus de poumons, là, on commence à parler du pardon de Dieu. Jésus, lui, faisait exactement le contraire. Il s'amenait toujours d'abord avec l'amour et le pardon de Dieu. Ensuite, si les gens avaient une réaction clairement rebelle à la grâce, s'ils la foulaient aux pieds, c'est là qu'il leur parlait de la condamnation qui les attendait. Matthieu 11:20 dit, alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Voyez-vous l'ordre dans lequel Jésus fonctionnait? Les gens étaient attirés à Jésus parce qu'il mettait toujours l'amour de Dieu en évidence dans ses prédications évangéliques. Nous autres, on place l'enfer en avant de la grâce quand on prêche, puis on est surpris quand les gens s'en retournent. Quand est-ce qu'on va comprendre que c'est nous autres qui les chassent? Je me demande des fois qu'est-ce qu'on croit vraiment accomplir en faisant de l'enfer le centre de notre message. Essayer d'inspirer la terreur de l'enfer aux gens ne contribue pas à leur salut. Ça va en surprendre plusieurs, mais la croyance même de l'enfer est même pas nécessaire au salut. Trouvez-moi ça dans la Bible, vous autres, qu'il faut croire à l'enfer avant de pouvoir être sauvé. Vous ne trouverez pas ça nulle part. Oui, il y a place pour la condamnation du pécheur dans le message de l'évangéliste, mais il y a un ordre logique à respecter, comme on l'a vu. On ne doit pas mettre la condamnation au début de notre message, mais à la fin. Quand les gens à qui on a témoigné ont compris et rejeté la grâce de Dieu, là, c'est le temps de passer à la deuxième étape, qui est de les avertir de leur condamnation future. Alors attention, de ne pas inverser cet ordre-là. Je sais que traditionnellement, on est très, très enclin à prêcher l'Évangile dans ce mauvais ordre-là, mais il va falloir se mettre dans la tête que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On marche à l'envers de Dieu, là. Laissez-moi vous citer des extraits du journal personnel de David Brainerd, le fameux missionnaire des années 1700, que tout le monde connaît probablement, là. Et il nous parle beaucoup de son état spirituel avant sa conversion. Bon, il y avait une certaine connaissance de Dieu parce que son père était un pasteur. Mais il est évident qu'en lisant ça, là, il connaissait quand même pas la grâce de Dieu. Puis ça le faisait vivre continuellement dans une grande angoisse. Parce que à cette époque-là, la tradition, c'était ça. On prêche l'enfer d'abord, puis le ciel ensuite. Je cite, « Comme je marchais, je fus soudainement rendu conscient du danger de la colère de Dieu. À cause de la vision de mes péchés et de mon état vil, je fus très angoissé tout le reste de la journée, craignant que la vengeance de Dieu m'atteindrait.
J'étais très découragé, je restais seul et quelquefois j'enviais même les bêtes en voyant leur bonheur de ne pas être comme moi, exposé au danger de la misère éternelle dans laquelle je me voyais déjà. Je vivais ainsi jour après jour, étant fréquemment dans une grande détresse. Quelquefois je voyais comme une espèce de montagne devant moi et m'empêchant de bénéficier de la miséricorde de Dieu. J'ai cru ne pouvoir jamais être sauvé. Plus loin il dit, un jour que je marchais seul, je craignais que le sol ne s'ouvre sous mes pieds pour devenir ma tombe et que je descende vivant en enfer. Fin de citation. Bon, tout ça, mes amis, c'est pas la conviction du Saint-Esprit. C'est la culpabilisation d'un esprit malin. C'est la torture d'une pauvre âme qui ne comprend pas la grâce de Dieu, à qui on a mal prêché l'Évangile, à qui on a prêché le message à l'envers. Tout ça, ce que je viens de vous citer là, c'est rien qu'une courte citation. David Brainerd a été torturé très longtemps de cette manière-là, avant qu'il comprenne la grâce de Dieu, puis qu'il soit libéré de son état. Ce pauvre type n'avait pas seulement la conviction de ses péchés, mais la culpabilisation du diable par-dessus. Et surtout, je pense. C'est pas Dieu qui torture les hommes comme ça. C'est l'ennemi qui tire avantage de leur ignorance, de la grâce de Dieu, puis qui s'amuse à les faire souffrir, dans l'espérance de les amener, si possible, à s'irriter contre Dieu, puis qui finissent par tout flanquer cela. Ça, je l'ai vu arriver. Je l'ai vu arriver. Oui, je crois qu'il est nécessaire à l'homme d'éprouver le regret de ses péchés avant de connaître la grâce de Dieu, ce qui est tout normal. Même plus, il va les regretter, plus il va les regretter profondément, puis en voir la laideur, plus il va apprécier la grâce de Dieu ensuite. Mais l'expérience de David Brainerd n'est qu'une expérience de ténèbres et d'angoisse, qui lui enlevait toute espérance d'être sauvé. Puis ça, je crois absolument pas que ça venait de Dieu. Il y a les deux extrêmes, là, vous savez. Là. Quand l'ennemi ne peut pas garder quelqu'un dans l'endurcissement de ses péchés, il va se mettre à l'écraser de culpabilité pour ses péchés. Mettez-vous à sa place, c'est exactement ce que vous allez faire si vous voulez détruire cette personne-là. Si votre but, c'est de reproduire, en tant que prédicateur, là, ou pasteur, ou je ne sais pas qui, là, si votre but, c'est de reproduire des sentiments, comme ceux qu'on vient de lire chez les gens à qui vous témoignez, moi je dis que vous n'êtes pas en train de travailler avec Dieu, mais de travailler contre lui. La grâce qui est en Jésus-Christ est supposée laver notre mauvaise conscience, pas de nous torturer avec pendant 2 ans et demi avant de nous sauver. Nous autres, on pense qu'il est absolument nécessaire que les gens éprouvent comme ça de profonds sentiments de condamnation, là, avant qu'ils puissent comprendre le salut puis faire l'expérience de la grâce. Mais c'est faux, c'est faux. L'Esprit Saint est un esprit de conviction, d'accord, mais pas un esprit écrasant et culpabilisant. C'est même pas nécessaire. Le Saint-Esprit fait pas rien que convaincre le monde de péché, mais de justice aussi. L'amour de Dieu joue un rôle excessivement important dans le salut de l'homme. Sans cette conviction de l'amour de Dieu pour lui, le pécheur ne pourra pas naître de nouveau, même s'il possède la conviction de ses péchés comme à ce point-là. Là. Je ne sais pas combien de chrétiens et de chrétiennes que j'ai rencontrés puis qui m'ont dit être venus au Seigneur parce qu'ils avaient été touchés par son amour et par sa grâce. Vous en connaissez sûrement des dizaines vous-même. J'ai connu des gens aussi qui étaient venus au Seigneur apparemment parce qu'ils ont été terrifiés par une vision de l'enfer qu'on leur prêchait ou par des films qu'ils avaient vus. Je peux vous dire que ces gens-là, il y en a beaucoup qui ne sont pas restés longtemps. Alors attention au genre de message qu'on prêche. Mais en tout cas, méditez là-dessus. On ne doit pas prêcher seulement pour produire la conviction du péché, mais pour produire premièrement la conviction de l'amour de Dieu. Sinon, il ne se passera rien du tout dans les gens, puis ils naîtront pas de nouveau. Luc 7,50. Jésus a dit à la femme pécheresse, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Maintenant, la foi en question était la foi en la miséricorde de Dieu. Avant la venue du Christ, il y avait une multitude de pécheurs qui restaient éloignés de Dieu parce qu'ils croyaient qu'ils s'étaient aliénés l'amour de Dieu à cause de leurs péchés. Alors la foi dans l'amour de Dieu était pour eux autres le commencement du salut. La femme pécheresse, a eu foi en l'amour de Dieu, qu'elle voyait en Jésus. C'est ça qui l'a attirée vers Dieu. C'est ça qui l'a sauvée. Alors la miséricorde de Dieu, ne manquons pas d'en parler dans notre évangélisation.
C'est un élément essentiel du salut. C'est, à mon avis, l'élément le plus essentiel, le plus important. Je le sais que ça chamboule un peu notre vieille tradition évangélique, selon laquelle on doit toujours prêcher le péché, l'enfer, puis la condamnation, avant de prêcher la grâce et le salut. Mais c'est exactement le contraire qu'on doit faire, selon l'Écriture. Ben oui, mais il faut établir une base avant de leur annoncer le salut. Bon, je sais pas de quelle base vous voulez établir là, mais ça c'était la base de l'Ancien Testament, mes amis. C'est pas celle de l'Évangile de Jésus-Christ. Trouvez-moi un seul endroit dans les Évangiles où Jésus a commencé son message en prêchant la condamnation avant de prêcher la grâce, puis j'abandonne tout de suite mon ministère. OK, maintenant je voudrais faire une parenthèse ici, puis essayer de réfuter une autre erreur qu'on rencontre souvent dans notre milieu évangélique, qui est de croire que tout non-croyant est un fils du diable. Et ça, je m'excuse, mais c'est pas biblique non plus, puis ça nuit à l'Évangile. En Jean 8, 44, verset qu'on se sert le plus souvent pour dire ça, Jésus a dit aux pharisiens qui voulaient le faire mourir, vous avez pour père le diable. Jésus ne parlait pas à tout le monde ici, mais à des pharisiens qui voulaient le faire mourir, à des gens bien spécifiques, là. Maintenant, beaucoup de croyants ont mal interprété cette parole-là de Jésus, ils l'ont sorti de leur contexte, puis ils l'ont appliquée à tous les non-croyants sans exception. Il y en a beaucoup qui jouent aux petits théologiens, qui nous mêlent tout. Ils se mêlent eux-mêmes, puis ils mêlent tout le monde aussi. Puis moi, je pense que ces chrétiens-là sont allés un peu loin dans les limites du contexte que ce verset-là nous donne. Non, je m'excuse, mais les incroyants ne sont pas tous des fils du diable. L'Écriture enseigne rien de semblable. Ce concept-là possède, avec raison, un effet très répulsif chez les gens, au contraire, puis qui est facile de comprendre pourquoi. Je me souviens avoir reçu un incroyant chez nous, quand j'étais jeune chrétien. Il venait voir sa petite sœur qui était chrétienne, puis qui était avec nous autres à ce moment-là. On était en train de faire une étude biblique. Il tombait bien, hein? Viens t'asseoir. Puis tout, en lui témoignant, on lui a dit que la Bible enseignait que tous ceux qui n'étaient pas chrétiens étaient des fils du diable, comme ça. Jusque-là, il nous avait écoutés, mais rendu là, il a mis les breaks, le type. Il a mis 2 pieds sur le break, comme on dit. Puis il nous a pris pour une bande de fanatiques religieux, puis il nous l'a dit. Tout ce qu'on a pu lui dire avant, il l'a flushé dans les toilettes, comme on dit, puis il est parti. Après ça, je me suis dit, hey, je parlerai plus jamais de ça. Moi, à l'avenir, un inconverti, ça n'a pas d'allure, regarde l'effet que ça fait. Mais quand c'est rendu, mes amis, qu'il faut cacher ce qu'on croit, là, parce qu'on sait nous-mêmes que ça va être une occasion de chute pour eux autres, je pense qu'on devrait se demander si c'est pas notre message qui est un petit peu ténébreux. Si c'est pas nous autres là, qui est des patates un petit peu. Il faut réaliser que Jésus, en Jean 8, 44, s'adressait pas à la foule, remplie de monsieur tout le monde, mais à des gens méchants qui étaient prêts, qui avaient cru en lui pourtant, mais qui étaient assez méchants pour être prêts pour le tuer, puis pour faire taire la voix du Saint-Esprit qui était en eux autres. Jésus s'adressait à des gens qui avaient cru en lui, nous disent les versets qui précèdent, c'est-à-dire qui avaient reçu la conviction du Saint-Esprit en eux, mais qui avaient choisi de la piétiner volontairement. La Bible parle aussi d'un certain magicien faux prophète juif, nommé Bar Jésus, je pense, qui a également été appelé un fils du diable par Paul en Actes 13, 6 à 10. On va lire le texte. Excusez. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Paul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu, mais Élymas, le magicien, car c'est ce que son nom signifie, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? » Apparemment, c'était pas la première fois qu'il faisait ça. Il connaissait l'Évangile, ce type-là, mais il l'opposait un peu partout. Cet homme-là n'était pas un simple incroyant. Il est un faux prophète, magicien. Il avait opposé l'Évangile déjà à plusieurs reprises. Puis il était ennemi de toute justice, nous dit l'Écriture. Oui. Cet homme-là n'était pas un incroyant ordinaire, mais un antichrist, ce qui est très différent. Ce sont ces gens-là qui méritent d'être considérés comme des fils du diable, et pas tout le monde. Les enfants du diable dont parle l'apôtre Jean en 2 Jean 3,10
font référence aux antichrists, puis aux faux croyants qui faisaient semblant d'être chrétiens, puis qui avaient infiltré l'Église pour la détruire par en dedans. On se souvient un petit peu du contexte, là. Puis pour ceux qui ne s'en rappellent pas, bien, allez lire le passage, vous allez voir, c'est assez clair. Maintenant, réalisez-vous que ces antichrists-là avaient reçu le même enseignement, puis qui possédaient la même lumière que les autres croyants qui étaient là. Puis malgré tout ça, ils étaient rebelles et hypocrites, puis ils continuaient à nuire à l'Église. C'est fort. Ils n'étaient pas ignorants des choses de Dieu, comme la plupart des gens ordinaires. Ce qui fait que leur culpabilité était beaucoup plus grande devant Dieu. Eux autres étaient des fils du diable. Non, c'est pas tous les non-croyants qui veulent consciemment faire la volonté du diable, comme c'était le cas de beaucoup de pharisiens puis de ces antichrists-là. Alors, regardez le type dont Paul parle en Romains chapitre 7, par exemple. Au verset 18, Paul se met dans la peau d'un juif pieux quelconque, comme il y en avait des centaines à l'époque, puis il dit « J'ai la volonté de faire le bien ». Au verset 22, il dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur ». Cet homme figuratif-là était pourtant pas né de nouveau. Il ne s'agissait pas d'un simple juif Il s'agissait, je m'excuse, d'un simple juif qui ne connaissait pas encore le Seigneur, qui n'était pas né de nouveau. Et quand Paul a décrit cet homme-là, il a dit aussi qu'il était charnel et vendu au péché. D'accord, mais il n'a jamais dit qu'il était un fils du diable, par exemple. Oui, tout le monde est pécheur. Tous les inconvertis sont charnels et esclaves de la loi du péché. Mais ils ne sont pas tous des fils du diable. L'Écriture enseigne par contre que tout homme non régénéré est un fils d'Adam. Vous lirez Romains 5, versets 12 à 19. À cause du péché d'Adam, la mort spirituelle, c'est-à-dire l'incapacité de vivre de façon entièrement agréable à Dieu, s'est étendue sur tous ses descendants. Le fils du diable est celui qui a entendu et vu la lumière de l'Évangile, qui sait que Jésus est le Christ et le Sauveur, qui connaît le chemin, qui a même cru en lui, c'est possible, mais qui continue malgré tout ça à fouler la grâce aux pieds. Dire des inconvertis qui sont des fils du diable contribue certainement pas à les amener au salut. Au contraire, un message pareil habille l'Église d'un manteau de propre justice pas possible, puis qui fait d'elle un objet de répulsion pour le monde. Les chrétiens ne sont pas une race supérieure, mes amis. Tout ce qu'on peut avoir de saint en nous autres ne vient pas de nous. Alors traitons donc les non-croyants en égaux, si on veut qu'ils nous écoutent un peu, parce que d'une haute opinion de nous-mêmes, si on a une haute opinion de nous-mêmes, ça va vite être perçu par eux autres. Puis notre christianisme va devenir repoussant au lieu d'être attirant. Selon ma compréhension, là, Jésus s'est fait baptiser pour deux raisons. La première, c'était pour rendre témoignage au ministère de Jean-Baptiste, puis de montrer publiquement là, aux pharisiens qui étaient là, que si lui, Jésus, avait besoin de se faire baptiser, à plus forte raison, eux autres devaient l'être aussi. Il y a des pharisiens qui se faisaient baptiser, mais c'était une petite minorité. La deuxième raison, la plus intéressante, c'était pour montrer, à mon avis, c'était pour montrer aux pécheurs qu'il n'était pas meilleur, entre guillemets, qu'eux autres, même s'il l'était en réalité. En se faisant baptiser avec les pécheurs, Jésus s'est identifié aux pécheurs. Il s'est mis sur le même niveau qu'eux autres, même s'il n'en était pas un. De cette façon-là, Jésus établissait une espèce d'atmosphère de confiance et d'acceptance, là. Une sorte de réciprocité que les pharisiens étaient absolument incapables d'établir avec les gens, qui ne voulaient pas établir non plus d'ailleurs. Laissez-moi faire une parenthèse ici pour dire quelques mots à ceux qui évangélisent des fois. T'es faible devant le péché, t'as peur de ne pas avoir un bon témoignage quand t'évangélises, alarme-toi pas. En étant faible, puis surtout sans prétention, les gens vont pouvoir s'identifier à toi, trouver espérance en Dieu pour obtenir la même miséricorde que toi t'es en train d'avoir. Comprenez-vous le principe? Si on est fort, là, entre guillemets, et puis propre et juste, les gens vont au contraire développer une espèce de complexe d'infériorité devant nous autres. Ils vont nous cacher leurs problèmes, ils vont fuir de nous autres, ou ils vont aller se confier à quelqu'un qui a les mêmes problèmes qu'eux autres ailleurs, au lieu de venir nous voir. Bon, les faibles ont peur des forts, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas comprendre la faiblesse, et qu'ils vont être jugés au lieu d'être aidés. Alors, n'ayez pas peur de votre faiblesse, ça peut être le tremplin pour le meilleur témoignage que vous avez jamais rendu. Vous êtes un exemple de miséricorde pour eux autres. Vous avez reçu la miséricorde divine, vous la recevez encore dans quelques domaines, alors ça donne de l'espérance à celui qui a les mêmes problèmes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il ne faut pas attendre d'être parfait pour évangéliser.
ça aidera pas. Dans bien des cas, ça va nuire. Bon, Matthieu 9,10 nous dit, « Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. » Imaginez si Jésus s'était comporté comme un pharisien, il n'y en aurait pas eu gros de publicains qui seraient venus s'asseoir avec lui. Hein? Les publicains n'allaient pas s'asseoir avec les pharisiens. Jésus mangeait volontiers chez les publicains parce que c'est comme ça qu'il pouvait leur témoigner de l'amour. Par ce simple geste-là. L'amour exclut le dédain et le mépris. Si le pécheur se sent méprisé, il va nous mépriser lui aussi. Puis notre évangile avec, hein? N'oubliez pas ça. Nos belles citations bibliques vont devenir des sentences de cendre, comme dit Job quelque part, sans puissance qui va tomber par terre. Jésus était tellement miséricordieux envers les pécheurs qu'il a été un véritable scandale pour les conducteurs religieux de son époque. Les pharisiens acceptaient pas du tout que Dieu puisse étendre son amour sur des gens pécheurs. Ils comprenaient pas que Jésus était le messager de la grâce de Dieu. Quand on évangélise, on doit partir vers les gens avec l'idée que Dieu les aime. Sinon, on ne pourra pas leur présenter le vrai et bon évangile. C'est sûr qu'on ne doit pas le faire, on ne doit pas leur faire croire que le péché n'est pas grave, là. C'est pas ça que je dis. Au contraire. Je pense qu'il n'y a pas un être dans tout l'univers qui est attristé par le péché plus que Dieu. C'est juste que pour un temps, qu'on appelle le temps de la grâce, Dieu a décidé de fermer les yeux sur les fautes des hommes pour pouvoir mieux les atteindre avec le salut. Pourquoi il faut placer l'amour et la grâce de Dieu devant notre message? Parce que c'est une loi. Si on commence par condamner les gens, ils vont avoir le réflexe de s'enfuir davantage loin de Dieu. Quand on lui rappelle sa culpabilité, l'homme est pris de malaise devant la sainteté de Dieu, puis il cherche à s'éloigner de lui. C'est logique. Mais quand on le rassure de l'amour de Dieu d'abord, puis de la grâce qu'il est disposé à lui donner, il est au contraire attiré de reconnaissance devant un Dieu si bon. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Romains 2,4 nous enseigne avec vérité que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. C'est un fait que Paul avait compris depuis longtemps. Matthieu 9,11 dit aussi, les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ça se fait pas. L'homme spirituel, lui, considère le pécheur comme son égal. On l'a vu tantôt. Tandis que le croyant encore charnel va regarder le pécheur de haut, comme les pharisiens le faisaient. Maintenant, si Jésus était assis à la même table que ces gens-là, c'était pas parce qu'il aimait le vin, mais parce qu'il aimait les pécheurs qui en buvaient. Ça dit que Jésus mangeait et buvait avec les gens de mauvaise vie, ça dit pas qu'il s'enivrait avec eux autres, par exemple. Je suis sûr que Jésus était un exemple de modération. Je suis sûr que juste le fait que Jésus prenne une coupe de vin avec eux autres les a sûrement touchés même. Eux autres étaient habitués à être méprisés par les pharisiens qui prenaient jamais une goutte. Moi, avant, j'étais comme ça avec mes beaux-frères. Eux autres, ils ont toujours fait une grande consommation d'alcool, toute la famille, puis ils savaient bien que moi, le grand chrétien, je buvais jamais. Hein? Une fois qu'il y en a un qui a eu besoin d'aide pour refaire le toit de sa maison. Il y a 1 an ou 2, là. Puis je l'ai aidé, je suis allé l'aider. Il faisait chaud cette journée-là, puis lui et les autres personnes, là, ses frères, qui étaient là, puis ils sont descendus du toit pour prendre un break, puis siffler une coupe de bière en passant. Le beau-frère ne s'attendait pas du tout de ma part, mais voilà qu'il me voit me descendre du toit, moi aussi, puis je m'en vais m'asseoir avec eux autres, puis je demande s'il n'y avait pas une bière de trop. Il est venu les yeux grands comme des 50 sous, j'ai vu que ça lui a fait plaisir. Avant, il se sentait sale devant moi. Puis là, il s'est senti accepté, compris, puis aimé, comprenez-vous le principe? Avant de partir, il m'a envoyé la main, puis il m'a dit « Salut mon amour, puis merci pour ce que tu as fait. » Puis il voulait me payer, puis tout. Puis ça, il n'y avait jamais eu une réaction comme ça entre moi et lui, je peux vous dire ça. C'était très froid avant ça. Très froid. Plus tard, ma femme est allée dans sa famille, puis ça donne qu'il était là. Il y a une couple de mes beaux-frères qui ont commencé à parler de moi un petit peu. Puis ma femme m'a dit qu'il avait pris ma défense, puis il leur a dit « Hey, je veux pas en voir un parler de mal de Jocelyn. Il est venu m'aider l'autre jour, puis je le trouve bien correct, moi, ce gars-là. » Je dois vous dire qu'avant ça, on n'avait jamais eu une bonne relation, vraiment. Mais il y a quelque chose qui vient de changer, là. On sait pas. Je l'espère peut-être un jour, ça va me permettre de lui témoigner comme il faut, puis de l'amener au Seigneur, si Dieu le veut, si c'est possible.
Comprenez-vous un peu mieux pourquoi Jésus acceptait d'aller s'asseoir avec les publicains des fois, puis même de boire un peu de vin avec eux autres. Cette approche spéciale de Jésus envers les pécheurs était nouvelle pour les pharisiens, qui connaissaient bien le psaume 1, comme nous autres, qui disait « Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs ». Mais c'est permis des fois de démontrer la largeur de l'amour de Christ, nous dit Éphésiens 3:18, puis la grâce de l'Évangile. Luc 7:39 dit « Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Comme si lui n'était pas un. Ce pharisien-là avait tellement de bonne opinion de lui-même qu'il s'imaginait faire partie d'une espèce ou d'une sorte de race supérieure là, aux pécheurs. Cette femme-là faisait pourtant partie de l'espèce humaine, pareil comme lui. On a encore un bel exemple de l'approche de Jésus, qu'on est appelé à prendre vis-à-vis les non-croyants nous autres mêmes. Quand on évangélise, on a ça en Luc 8:11. Jésus a dit à la femme adultère, « Je te pardonne, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Jésus a commencé par apporter l'évangile de la grâce à cette femme-là. « Je ne te condamne pas. » Il n'a pas commencé comme les autres Juifs par lui prêcher la condamnation. Jésus a commencé par la miséricorde. C'est exactement ça qui l'a amené à la repentance. S'il avait laissé les Juifs lui lancer des pierres dans la figure, je pense pas que ça l'aurait aidé à venir à la repentance. Non, je pense pas. Jean 8:4-6 dit, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. L'accuser de quoi? De transgresser la loi. Comme je l'ai dit tantôt, la miséricorde de Jésus à l'égard des pécheurs était très mal perçue par les pharisiens. Les pharisiens interprétaient la miséricorde de Jésus à l'égard des pécheurs comme un relâchement spirituel, puis un manque d'intérêt pour la sainteté, un manque de sérieux pour la parole de Dieu. Mettons-nous une minute à la place de ces pharisiens-là. La loi leur avait donné une très claire marche à suivre à propos des mesures disciplinaires qui devaient s'appliquer dans des cas comme celle de la femme adultère, puis Jésus avait carrément sauté par-dessus cette loi-là. Les pharisiens étaient des gens légalistes et rigides à l'égard de l'observation de la loi, puis ils faisaient aucune exception pour personne. Ils ne pouvaient pas comprendre la miséricorde de Jésus pour la femme adultère. La loi disait de lapider de telle femme. Jésus, lui, dit, on passe par-dessus ça, on fait une exception. Et en réalité, cette fameuse loi sur la lapidation des adultères visait principalement ceux et celles qui péchaient impudemment, avec effronterie, puis qui n'éprouvaient pas de repentir par la suite. C'est comme le proverbe 30-20 qui dit « Telle est la voix de la femme adultère, elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit « Je n'ai point fait de mal ». Bon, eux autres méritaient le châtiment prescrit par la loi, peut-être, là. Mais il paraît assez évident, je veux dire, que la femme en question dans l'Évangile, qui était en jugement là, au pied de Jésus, avait pas cette méchante disposition de cœur-là, rebelle d'endurcissement, de non-repentance. Faut réaliser que c'était pas toutes les prostituées qui se prostituaient de leur plein gré à cette époque-là. Bon nombre de ces femmes-là détestaient ce qu'elles faisaient, comme c'est le cas aujourd'hui aussi, mais elles le faisaient pour être capables de manger. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de bien-être social, il n'y avait pas d'aide sociale, il n'y avait pas de chômeur, puis quand le mari mourait, la femme demeurait seule. Il fallait qu'elle se démerde pour manger. Les pharisiens mettaient les œillères du légalisme, puis ils se disaient « Ah, le péché, c'est le péché, puis tout le monde doit être traité de la même façon. Tous les adultères, on lapide ça. » Ici, le Seigneur nous enseigne à discerner ceux qui ont besoin de miséricorde de ceux qui n'en ont pas besoin, qui ne méritent pas. Luc 7:35 nous dit, « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, il est un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, et la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. » Ce qui était vrai d'ailleurs, un ami des publicains, c'est vrai, c'est vrai. Le contexte de ce passage-là nous apprend que les enfants en question représentaient les bons résultats de son approche envers les pécheurs. À titre d'exemple, on peut nommer quelques-uns de ces enfants-là. Il y a eu Zachée, le publicain notoire, qui a dit à Jésus publiquement qu'il allait manger avec lui. Il y a eu Matthieu, la pécheresse pardonnée, puis un paquet d'autres dont on n'a pas les noms là. Tous ces gens-là ont été amenés à la repentance et gagnés à l'Évangile par une attitude de non-mépris, d'acceptation.
C'est un principe. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, dit 1 Jean 4, 19. Puis ça, c'est ce qui doit être derrière notre évangélisation. Alors Jésus a largement fait la preuve que sa nouvelle approche à l'égard des pécheurs était sage et surtout efficace. Jésus-Christ a ramené énormément plus de pécheurs à Dieu que les pharisiens, qui prêchaient la malédiction de la loi, puis la condamnation de ceux qui la transgressaient. Je le sais qu'on ne fait pas ça pour mal faire, mais en soulignant trop le péché, la condamnation puis l'enfer dans notre message, on prêche un évangile pharisaïque. À cause de notre manque d'amour pour les gens, il arrive qu'on mette la loi au premier plan, puis qu'on laisse l'évangile dans l'ombre, mes amis. Ensuite, on s'étonne que les gens ne comprennent pas le salut, puis qu'ils n'expérimentent pas la grâce de Dieu dans leur vie comme nous autres, on l'a peut-être senti. C'est par grâce qu'on est sauvé, dit Paul. Alors, si on veut que les gens soient sauvés, c'est de ça qu'il faut parler, pas vrai? En mettant une trop grande emphase sur l'état de péché de l'homme, la colère de Dieu, la condamnation, le jugement, puis l'enfer, tout ce que vous voulez, on en vient à anéantir presque entièrement le message de l'Évangile dans l'esprit des gens. C'est la stricte vérité. J'ai fait beaucoup d'évangélisation dans ma vie. Puis ce que je vous dis là, tout ce que je dis là dans ce message-là, je l'ai vécu, je l'ai vu, je l'ai expérimenté des dizaines, même des centaines de fois. Je le sais que j'ai raison là. Une fois, je suis allé avec un pasteur chez une dame. Elle voulait avoir des études bibliques. Le pasteur ouvre l'évangile de Matthieu, où Jean-Baptiste parlait de la colère, puis de la géhenne aux pharisiens, puis il lui a parlé de l'enfer pendant au-dessus d'une heure. Et tâtonné, puis ça paraissait dans sa figure. La semaine suivante, il recommence encore avec le même message. Bon, la dame en avait un peu soupé de ça, puis elle a cancellé les études. Je pense que j'aurais fait exactement la même chose à sa place. Il y en a qui vont peut-être dire, ben oui, mais comment les gens vont savoir qu'ils sont des pécheurs si on leur dit pas? Écoutez bien, pensez-vous vraiment que les gens ne savent déjà pas qu'ils sont pécheurs? Moi, je crois qu'en Adam, tous ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Puis tous savent qu'ils sont des pécheurs, même si beaucoup tentent de s'en justifier. Puis ce qu'on a compris, là, ce qu'on n'a pas compris, je pense, c'est que si tant de gens cherchent à justifier leurs péchés, c'est parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre avec. Ils connaissent pas la bonne nouvelle du salut par grâce, ni le pardon de Dieu. Alors, au lieu de vivre avec le fardeau d'une conscience mal à l'aise, ils n'ont pas d'autre choix que de se justifier un peu pour se soulager eux-mêmes. Se justifier leur enlève une partie de ce fardeau-là, puis ils se sentent un peu mieux. Alors que les gens justifient leurs péchés, c'est à mon avis une raison de plus pour leur prêcher la grâce. Comprenez-vous mon point de vue? Ça, c'est de la bonne psychologie, je pense. C'est vrai que beaucoup de gens, à cause d'une mauvaise éducation morale, là, sont plus ou moins au clair à propos de certains péchés. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas là. Ben, c'est notre rôle de les éclairer avec les Écritures sur ce qui est péché. Mais on doit vite en revenir à la grâce, par exemple. Proverbe 25-25 dit, « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle. » Rappelons-nous toujours, avant de témoigner, que l'Évangile est une bonne nouvelle. C'est un message de grâce. Le mot « évangile » a été traduit du mot grec « évangélion », qui peut aussi être traduit par « réjouissante nouvelle ». Alors je pense que beaucoup d'entre nous, on devrait vraiment prendre le temps de s'asseoir un peu, puis de vérifier si c'est bien le genre d'évangile qu'on proclame aux gens. Amen.